Bonjour, bienvenue dans l'émission Jotai Club. Je suis Fanta Konaté, fondatrice du Jotai Club, donc une agence d'événements et d'organisation de voyages à destination de l'Afrique. Et aujourd'hui, nous accueillons Awa et Léna qui vont nous donner leurs impressions concernant le prochain séjour en Namibie. Comment vous avez connu le Jotai Club, les filles? Alors, pour ma part, le Jotai Club m'a été recommandé par une personne de grande confiance. Donc voilà, c'est comme si on m'avait déroulé le tapis rouge. Et en plus de ça, cette personne revenait d'un voyage avec toi, enfin avec le groupe. Ouais. Et tout s'est bien passé. Donc là, j'étais plus que rassurée. Et j'étais dans une phase où j'avais envie de voyager à ce moment-là. Voilà, par rapport à la destination, j'ai pris contact avec toi. Nous nous sommes parlé d'abord par message, on a bien ri par message. Ensuite, on s'est appelé. Et bon, le feeling passait pour tout. La recommandation, le contact avec la fondatrice et le voyage. Donc voilà, j'ai sauté le pas. T'as sauté le pas. Exact. Et on est là aujourd'hui. Exactement. Et on part bientôt. C'est ça. Et toi, Léna? Moi, comment j'ai connu le Jotai Club, c'était via Facebook. Donc, c'était dans un groupe de voyageuses. Et il y avait une question qui a été posée. J'ai oublié la question. Mais en parcourant les commentaires, j'ai vu une recommandation du Jotai Club. Donc, je cherchais pas, hein, franchement, je suis juste tombée dessus comme par hasard. Donc, je suis allée sur Insta, j'ai regardé la page et ce qui m'a attirée, donc j'ai vu les photos, les super belles photos et tout, les événements que tu organisais et Ouais. tout. Je me suis dit, bon, je vais la contacter, pourquoi pas. Donc, je t'ai envoyé un message en me présentant et puis après, je t'ai demandé de m'expliquer un peu le concept du Jotai Club. Donc, tout Fanta, elle a pris le temps de répondre à toutes mes questions, on a échangé et donc, sur le coup, il y a eu un bon feeling. Voilà, moi, c'est comme ça que je l'ai découvert. Bah, c'était réciproque en tout cas. Ça fait plaisir. Ça fait plus d'un an, hein, parce qu'on précise, hein, ça fait le voyage de la Namibie, ça fait plus de 10 mois qu'on le prépare. Ça fait plus de 10 mois. Plus de 10 mois qu'on le prépare, donc on se connaît depuis plus de 10 mois. Bah, oui. moi, sur le coup, quand je t'ai connue, c'était même pas encore programmé la Namibie. Et on en avait discuté On peut-être. en avait discuté, oui, voilà. Je t'avais donné une info en off, Voilà. c'est ça? Oui, c'est ça. Privilégié. Ok. Et donc pourquoi le Jotai Club? D'abord, pour moi, c'est le bon feeling parce que c'est important de voir qu'il y a une personne qui organise des voyages et qui participe, qui s'investit. Donc déjà, ça, c'est rassurant. Et le concept, rencontrer de nouvelles personnes et puis faire des voyages de nouveaux types de voyages. Moi, j'ai jamais fait en fait de voyage organisé. C'était soit je partais toute seule ou bien je partais avec des amis. Et arrivé à un moment où parfois les amis ne sont pas disponibles ou on n'a pas envie de partir toute seule et donc ça tombait bien. Voilà. Et toi? Pourquoi le Jotai Club? Parce qu'à ce moment-là, j'étais dans une phase où j'avais envie de voyager et je voulais m'occuper de rien. Je voulais savoir où j'allais, je voulais connaître le prix et c'est tout. Ok. Donc, Toi, voilà. déléguer l'organisation, ça t'allait Oui, complètement. Là, Ça te va je voulais complètement. déléguer l'organisation et me laisser vivre. Ouais. Donc la prestation, elle était parfaite, enfin, en mon sens. Le contact, parfait. Le fait de voyager en groupe aussi, c'est très bien. Mais pourquoi pas découvrir de nouvelles personnes à travers les voyages. Et enfin voilà, c'est vraiment par rapport au service que propose le Jotai Club Ok. que je l'ai choisi. Je note. Et le feeling. Et toi, Et le tu feeling. avais déjà fait des voyages groupés ou pas? Non, jamais. C'est vraiment la première fois et après c'est pas ça me enfin c'est pas d'accord. quelque chose qui me rebute ou quoi que ce soit. Donc tant mieux. Enfin, dans la vie, c'est de découvrir plein de choses et plein de personnes. Hein. Et les appréhensions? Forcément, il y a des appréhensions. Vous ne pouvez pas me dire, je me suis inscrite et tout a coulé. Il y avait forcément des appréhensions par rapport au concept. Les inconnus déjà? Déjà, le fait que, parce que quand j'avais échangé avec toi, tu m'avais dit que par exemple, l'objectif c'était pas juste de prendre les premières personnes qui arrivaient, donc toi tu prenais le temps de regarder Faire de la les gens sélection. qui étaient- voilà, le fait qu'il y avait de la sélection, donc ça c'est rassurant. Et après, l'appréhension que j'avais, je me suis dit, mais bon, déjà même avec ses propres amis, parfois quand on voyage, on peut ne pas aimer C'est faire, vrai, c'est vrai. faire les mêmes activités. Donc je me suis dit, bon, s'il y a des choses qui ne me correspondent pas, mais après, dès lors où toi tu vois un programme, donc ça te plaît, c'est rassurant, quoi. Ouais. Ça a été vite balayé. Ouais, c'est ça en fait. Voilà. Est-ce que on a pris le temps de tous les freins, les craintes et tout ça, elles sont parties dès le début
Il y a eu quand même, parce qu'il y a eu du temps de préparation. Ouais, c'est ça. Le fait de se rencontrer. Oui, parce qu'on s'est rencontrés aussi. Ce qu'il faut dire, c'est qu'on s'est rencontrés, lors d'un brunch, fin d'année dernière, C'était en septembre. en septembre 2020. Septembre, ouais. On s'est rencontrés, on a fait la rencontre du groupe. Voilà. Donc déjà avant de partir, on connaît les gens avec qui on voyage. Voilà. Et ça, c'est un plus ou pas? Ah oui, 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 carrément. Ouais. On met un visage sur des noms. Enfin, au départ, avant le brunch, on a des échanges Ouais. Dans les groupes. par le biais de WhatsApp. C'est déjà très bien. On arrive à voir qui écrit. Qui écrit, comment les personnes interagissent dans le groupe, etc. Et c'est toujours mieux. Le fait de les voir en physique, oui, c'est je toujours pense que mieux, ça fait tomber des barrières. ça. Exactement. Ouais. Ouais, ça fait Puis tomber là, beaucoup de barrières. on appréhende un peu moins. Quoi. Et autour d'un repas, Forcément, on peut quand il y a pas- la nourriture. Hein, Voilà, exactement. Bien manger. On ne peut pas avoir plus de barrières que ça. Ok. Et par rapport, vous êtes des voyageuses ou pas, les filles? J'aime voyager, Ouais. mais après c'est vrai que j'ai pas encore rempli mon passeport. Mais je pense que le Jotai va ouvrir Ah, c'est bien. une porte et une voie. Si tu fais des voyages avec nous, c'est encore mieux. Oui, là les voies sont ouvertes. Ouais. Je sais que je vais avoir plus de temps, plus de possibilités de voyager. Donc oui. Ok. C'est fini de voyager à travers des documentaires, dans la sédentarité, etc. Passons Ouais. à l'action. Ouais, c'est clair. Et toi, t'es une grande voyageuse ou pas? Bon, je dirais pas une grande voyageuse, mais bon, j'en ai fait pas mal. T'as fait pas mal de pays. Oui, Moi, j'ai je voulais fait. juste savoir, en fait, qu'est-ce qui diffère aujourd'hui de partir, vous, de votre côté, et aujourd'hui de partir avec un groupe d'inconnus? C'est quoi la différence, en fait? Ah, l'organisation. Tu fais rien, tu fais que payer. Oui, oui. Et c'est un plus pour vous? Ah Ou oui, ça vous oui, soulage? Ou alors, parce que franchement, moi, je voyageais, et le fait d'organiser mon séjour aussi, ça me plaisait. Moi, ça dépend des destinations. Ah, Exact. d'accord. Voilà, parce qu'il y a vraiment des destinations où j'ai vraiment envie de... Parce que souvent, quand je voyage avec mes copines, moi, j'aime bien gérer tout ce qui est Ouais, organisation, on se dispatche les tâches et tout. Donc ça, j'aime bien l'organisation, mais il y a certaines destinations, j'arrive pas à le faire. Donc, parce que j'ai pas assez d'informations Ah dessus. ouais, d'accord. On connaît pas du monde sur place, donc en ces cas-là, c'est hyper... je trouve que c'est hyper sympa quoi, de n'avoir rien à faire. J'aurais jamais eu de contact sur la Namibie. Quoi. Donc vous vous laissez guider, On se laisse guider. et on verra ce qui se passe. Ah oui. En fait, on sait ce qui se passe en même temps. Oui, parce qu'il y a le programme, hein, parce que là, on ne le dit pas, mais il y a un programme qui est donné, Exact. avec les jours, on sait ce qu'on fait, on sait ce Oui. qu'on va faire, on connaît les activités Il y en a aussi amont. le côté où, nous, s'il y a des trucs à côté qu'on a envie de faire, on en parle avec toi. Donc, il y a le programme qui nous est proposé. Exactement. Il y a aussi les suggestions qui La, viennent de- la possibilité Exact. de moduler. Exact. C'est ce qu'il y a de bien en fait. Ouais, c'est de ça. toute façon, un planning est fait pour être modifié, suis pour d'accord. avoir. Pour vivre. Voilà, un planning c'est vivant. Ouais. On peut pas toujours être figé, etc. Et puis ça enlève le côté humain du Voilà, truc, quoi, du voyage. exactement. Donc pourquoi pas des fois se laisser aller selon ses envies et autres. Enfin, même si c'est un voyage de groupe, nous sommes des individus. Et voilà, peut-être que lorsqu'on ira à tel endroit, une personne n'aura pas envie d'aller. Enfin, c'est mon approche. Si j'ai pas envie d'y aller, je n'irai pas. Je sais dans le programme, je me retire, je lis mon livre ou je reste au bord de la piscine. Il n'y a pas d'obligation, quoi. Mais voilà, il n'y a pas d'obligation. Obligation. Je trouve que la prestation, elle est ouverte et accessible pour tout le monde. Donc voilà. Vous attendez quoi du type de voyage à destination de l'Afrique? Parce que le Jotai, c'est vraiment des voyages à destination de l'Afrique, et aussi dans les pays où l'Afrique a une histoire, mais particulièrement en Afrique. Est-ce que ça a été décisif pour vous, en fait, dans le choix de... Oui. Ouais, Sans hésitation, oui. c'est important. Oui, c'est important parce que à part partir dans nos pays d'origine, C'est ça. on ne voyage pas énormément en Afrique en tant qu'enfant africain. On va partir en Europe ou ailleurs, mais notre continent, on ne le connaît pas. On n'est pas. Je dis on, mais je parle pour Ouais. moi. Je trouve qu'on met du temps avant de se rapprocher de notre culture. Et en même temps, l'Afrique est tellement vaste. Enfin, à part voyager à travers des documentaires, je me répète peut-être, on ne voyage pas en Afrique. Mais pourquoi, en fait, on l'Afrique voyage est pas en vaste. Afrique? Je sais pas. Peut-être Il y a parce qu'on. plusieurs facteurs. Parce Oui. que déjà, c'est pas bien représenté, c'est pas très Ouais. bien vendu Dans les médias, ouais. dans les médias. Et par exemple, Les médias français, on va dire. Hein.
Les médias français, ils Ouais. vont juste nous montrer la forêt, les animaux et tout. Alors que, donc les gens, dès qu'on parle d'Afrique, c'est uniquement le côté sauvage. Et il y a même des Européens d'autres nationalités qui connaissent l'Afrique mieux que nous. Par exemple, moi, j'ai toujours vécu au Sénégal, mais j'ai toujours vécu à Dakar et je connais juste quelques régions à côté. Mais les fins fonds, c'est aujourd'hui que j'ai cette envie-là d'aller vraiment au fin fond des villages, découvrir ce qu'il y a, sortir un peu de Dakar. Donc ça met du temps. Et donc il y a cet aspect-là. Et aujourd'hui, par exemple, pour avoir des infos sur la Norvège ou un autre pays, facilement c'est accessible. Mais sur certains pays, il faut y aller, quoi. Il faut y aller, il faut faire énormément d'efforts pour avoir toutes les informations dont on a besoin. En plus de ça, qui plus est, on va dire, ouais, mais est-ce que c'est sûr d'aller Ouais, il y a beaucoup ça revient beaucoup, ça, la sécurité. Ouais. Alors que le continent africain, c'est sécure, magnifique. quoi. Dès qu'on s'y intéresse, on devient vraiment C'est ça. en admiration. Ouais. Il faut le vivre, je pense. Il faut le vivre. C'est ça. Ouais. Faut le Et c'est vivre. surtout par rapport à l'image de la sécurité au niveau de l'organisation. Bon, on a aussi des parents qui ont toujours été habitués, qui nous disent bon, bah, si je n'ai pas quelqu'un pour m'accueillir dans tel pays, je n'y vais pas. Alors qu'il y a des hôtels, il y a tout ce qu'il faut. C'est vrai. Donc, je pense qu'on a été imprégné par toutes ces choses-là. Et ça La nous a peur, en ralenti. fait, c'est un peu ça. Oui, beaucoup d'appréhension. Ouais, et, l'appréhension. enfin, c'est vrai que notre continent, il n'est pas mis en valeur. Et tant qu'on n'y va pas, tant qu'on ne fait pas la démarche de vouloir le découvrir de soi-même, on va rester avec ces barrières-là. Alors que là, le monde s'ouvre. Donc, autant y aller. Du coup, c'est un plus de découvrir ces parties-là de l'Afrique avec un groupe, ou alors vous l'auriez fait Alors, ça dépend des pays. Moi, par exemple, j'ai très envie d'aller en Afrique du Sud. Je t'en ai parlé à plusieurs reprises. Mais je sais qu'aujourd'hui, si je dis à mes parents, je vais en Afrique du Sud, ils vont pas être sereins. Ils vont pas dormir la nuit. Donc, même moi, si je le fais toute seule, c'est parce que j'aurais du mal à trouver du monde. Mais moi, je suis pas sereine d'y partir toute seule. Alors que venant de toi, tu me dis, je vais organiser pour l'Afrique du Sud, je vais même pas hésiter. Ouais, ok. Donc, sur certains pays, la Namibie, je pense que la Namibie, c'est pas un pays non plus où on arrive, on n'a rien préparé, c'est un surkick qu'il faut faire et tout, donc ça demande du temps. Moi, j'ai pas le temps et j'ai pas le temps et j'ai pas les bons contacts non plus pour ça. Donc sur certains pays, oui, ça aide beaucoup. Ok. Ça aide beaucoup. Et puis partir toute seule aussi, je vais m'ennuyer. Le soir, ça va être calme, au moins, bon, ça fait plaisir d'avoir des gens qui sont à côté, avec qui on rigole et tout. Donc c'est pas tous les pays qui sont intéressants à faire. À faire solo, seul. quoi. Ouais, je pense aussi. Puis là, on a déjà créé des liens, là. Exact. Oui. On sait qu'on va rigoler. Oui, oui. Ouais. Ah, moi, oui. Ouais. Alors là, pour rigoler, moi, je suis partante. On va prendre notre livre, mais on va prendre le temps aussi de rigoler, de découvrir aussi le pays, parce que c'est important qu'on rentre et qu'on puisse retransmettre ce qu'on a vu, Effectivement. du pays. Tout à fait. Bah, en plus, il y a énormément de choses à découvrir en Namibie. Hein. On va voir ça Beaucoup de après. choses. Ok, bah, on passe à la question suivante du coup. Selon vous, à qui sont destinés, en tant que personne, les voyages du Jotai Club? Est-ce qu'il y a une cible? Est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui, par rapport à vous, par rapport à ce que vous voyez du groupe, est-ce que vous avez vu des images de ce que j'ai pu mettre sur Insta, tout ça? Est-ce qu'il y a un type de personne? Bah, déjà, le type de personne, d'abord, c'est la personne qui a envie d'aller découvrir, certains pays, mais qui n'a pas envie de se fatiguer, donc qui ne va pas aller faire ses recherches, faire ses propres réservations, gérer tout ce qui est... Parce que voyager en cette période non plus, c'est pas évident, il faut être beaucoup flexible. Donc, si on n'a pas envie de se prendre la tête et tout, le Jotai Club, c'est super. Et en plus de ça, donc... les gens avec qui on voyage, donc si on n'a pas non plus envie de voyager toute seule, donc ça aussi ça le fait. Et En termes de personnalité? en termes de personnes. Est-ce que... Mais c'est important, Léna, parce que Oui, là, c'est regarde, très nous on important. s'entend bien, mais peut-être qu'on peut tomber sur quelqu'un qui s'est peut-être menti à elle-même et s'est dit je peux le faire en groupe, mais je suis pas capable de le faire. Bah, surtout pense pour qu'on un va voyage être de hyper groupe, exigeant. Faut être sociable. Pas que. Pas que. Déjà, faire tomber ses barrières personnelles, parce qu'on sera en groupe. Ouais. Les attentes personnelles, on peut, enfin, à partir du moment où on fait appel à un prestataire de service, on ne peut pas en avoir. Tu peux en avoir, mais il faut les laisser de côté, je pense. Enfin, Faut aussi le être voyage n'est pas. conciliant, Oui, faut être mais conciliant le voyage ne avec sera pas basé sur nos attentes. Ouais. C'est Effectivement. un service que l'on propose, tout est clé en main, tout est organisé. Donc après, nos attentes personnelles, si vraiment on doit en avoir, c'est vraiment la découverte, l'ouverture. Et enfin, je pense qu'un voyage, c'est aussi du développement personnel. C'est comment
on va se découvrir au sein de ce voyage et comment on va se découvrir au sein de ce groupe. Je suis d'accord. Si c'est pour faire part de négativité, enfin de choses, enfin si on n'a pas envie, enfin autant de se mettre de côté, parce que déjà ce serait une expérience unique, un voyage que l'on va faire, que l'on n'aura pas organisé, donc ce serait une expérience unique de par les activités, de par notre environnement, de par les échanges. La personne qu'on va laisser à Roissy et qui va revenir dans ce même aéroport au retour, ça ne sera pas la même. Ça sera enrichi culturellement. Voilà, normalement. Ouais. Si cette personne reste la même, c'est que peut-être elle est passée à côté de son voyage. Ouais, et c'est vraiment dommage. Surtout pour une destination comme la Namibie. C'est clair. Là, je pense aussi qu'il faut aussi aimer les destinations afrodescendantes aussi. Ça aussi. Ouais, parce que c'est beaucoup à connotation. Ouais. Parce que Découverte. se dire oui, moi j'ai envie d'aller vers tel pays et puis aller s'inscrire chez un prestataire qui arrive sur le sol et qui est en mode touriste. Et tu vas te dire, oui, mais par contre, ici, il fait chaud, là, non. Donc, vraiment, c'est se préparer. Oui, c'est psychologiquement, Oui, en tant que voyageur, il faut au moins que l'on se renseigne et qu'on se documente un minimum. Parce que tout à l'heure, tu dis, j'aime bien l'organisation, me laisser porter. Oui. Mais un minimum, Oui, quand même. quand même. Un minimum. On sait où ça se trouve, renseigner. on sait où ça se trouve la Namibie sur la carte, quand même. Ah, je pensais que c'était en Amérique du Sud. Non, mais un minimum. Mais ça, après, c'est pour sa culture perso. Hein. Oui, je pense c'est que ça. c'est important de savoir ce qu'on va faire, ce qu'il y a une culture, qu'il y a un Exact. peuple, qu'on a envie Exact. d'aller le découvrir, Oui. que là, on va faire de l'actionnariat humanitaire. Exact. Et qu'est-ce qu'on peut donner, qu'est-ce qu'on peut faire comme don, tout ça. Donc, c'est important aussi de se renseigner personnellement. Effectivement. Et pour revenir à la question, la cible, il n'y a pas forcément de cible, mais je pense qu'il faut quand même aimer les autres. Il y a un état d'esprit. Voilà, Il n'y c'est a ça. peut-être pas de cible, mais un état Ouais. d'esprit. Il faut que, on ait aimé les autres, c'est important. C'est ça. Et j'invite beaucoup les gens qui sont un peu introvertis à faire ce type de voyage. Ils peuvent se découvrir aussi, Exact. des gens qui n'osent pas. Donc Ouais. voilà. Oui, Ouais. c'est vrai. Ça permet aussi de pousser ses limites, de savoir jusqu'où on peut aller, et puis de se dire aussi, moi j'avais l'habitude de voyager comme tel, mais en fait il y a une autre façon de voyager aussi qui est super intéressante. Donc par exemple, même oui, par rapport à certains pays d'Afrique, moi il y avait des pays, c'est pas que je les aime pas, mais jusqu'ici j'y pensais pas, je n'y pensais pas, et le fait de savoir que de temps en temps, tout tu proposes un pays, donc là je vais me dire, ah, mais pourquoi pas ce pays-là, je vais regarder, qu'est-ce qu'il y a de si intéressant, elle t'envoie le programme, donc tu regardes, tu te dis, bon, en fait, c'est un truc que j'avais pas pensé, mais ce serait hyper intéressant d'aller le faire. Donc sur ce coup-là aussi, ça peut être intéressant. Bah écoutez, top les filles. Hein. Donc ça rejoint un peu la question, je vais poser une question, mais ça rejoint un peu cette question, qui est le parfait voyageur du Jotaier? Le parfait pour vous? Parfait de chez Parfait. Dis pas toi. Hein. Non, j'aurais pas fait ça. Donc peut-être après, à force de le faire, de faire certains sujets, peut-être qu'on pourra mieux répondre Ouais. à cette question. Ouais. Pour moi, personnellement, c'est un peu tôt de pouvoir donner une Moi je réponse sais, exacte. je me garderai Moi la aussi. question. Mais en fait, je dirais, Tu sais, déjà, il faudrait être aventurier. Parce qu'on va bouger. Ouais. Aimer le voyage sac à dos. C'est ça. Surtout, positive vibes. Ouais. Voilà. Et On a envie. Positif. oui, l'envie. Surtout, Ah oui, ouais, surtout, ça, c'est- surtout. Et qu'on a Enfin, envie, être on a un envie. bon vivant, avoir envie de découvrir des choses et de se découvrir. Et ça ne me revient pas en tête, mais ça va peut-être revenir. Moi j'ai envie de dire peut-être laisser un peu le naturel de chaque personne parce qu'on sait qu'on est avec des inconnus et des fois on ne peut pas se permettre forcément d'être à 100% de nature quand on est avec des inconnus. Donc peut-être se retirer un peu et essayer de vivre le groupe. Sortir vivre de en sa groupe. zone de confort. Voilà, c'est ça. Ouais. Je pense que c'est ça le Exact. parfait. Pour moi le parfait Bah, c'est celui qui arrive à se maîtriser et se dire je vais en groupe et j'ai des attentes et des besoins de groupe. Oui, parce que personnel, Oui, tu l'as dit. Ça colle pas. ça risque d'être très compliqué. Ouais, c'est compliqué. Pour soi et pour Ouais. les autres. Ok, bon, on a tous notre réponse concernant le parfait Jotaier. Hein. Donc, on part bientôt, on est d'accord? Ah. Ouais, on part bientôt, mais sans avoir déjà voyagé, parce qu'on n'a toujours pas voyagé, hein, les filles. Est-ce que vous revoyagerez avec le Jotai Club? Oh, avec plaisir. Bah oui, bien sûr.
Sans hésiter. Ah oui. Bah, tant que c'est toi qui gères, en fait, tant que je connais la personne qui organise. Après, c'est vrai qu'on n'arrête pas de parler de l'effet voyager en groupe, mais moi, enfin, j'ai envie de découvrir un truc, je me suis inscrite. Si j'arrive sur place et qu'il y a quelqu'un qui veut me pourrir mon voyage, non, je vais pas me laisser faire. Mais par contre, si toi, en tant qu'organisatrice, tu me pourris mon voyage, là, par contre, Non, là, je suis pas comme ça. Effectivement, je sais que tu n'es pas comme ça, c'est pour ça que la réponse, elle est tout à fait naturelle. Mais oui, dès que moi, ça m'intéresse, je dirais oui, il n'y a aucun souci. Ok, donc Et encore si c'est plus au pays après. que j'ai pas encore fait aussi. Ouais. On a prévu, on le dit pas parce que c'est en off, mais on a prévu plein d'autres Ah, en off. j'ai hâte. Voilà. On va De toute passer. façon, en plus, on voit les retours qu'il y a. Ouais. Par exemple, quand j'ai vu votre voyage en Tanzanie, Ah, c'était je t'avais génial. dit- moi, je t'avais Ouais. dit, j'ai envie d'aller le faire en mode sac à dos, le faire parcourir, prendre mon temps. Mais dès que je l'ai vu, je me suis dit, mais ils ont vraiment l'air de s'amuser. Ouais, on s'est éclaté, Surtout hein. avec le contexte actuel. Ah ouais, en On plus voit c'était ça. pendant la période du Covid, donc dis-toi que c'était des personnes qui n'avaient pas forcément voyagé l'année précédente ou même l'année d'avant, pour la plupart plus de 2 ans. Donc ce voyage, pendant le Covid, on a réussi à le faire. Mais les gens, ils ont kiffé. J'ai kiffé, hein. Oui. Je ne parle pas au nom des autres. Moi, j'ai kiffé. On va de belles endroits. Oui, ben en Ouais. fait, quand on suit la story, on voit que les gens étaient heureux. Donc, Ouais, on était heureux, on a bien dansé. En tout cas, Oui. ça a donné envie. C'est ça. On se disait, attends, ils sont là-bas, moi je suis là, et en fait, je regarde tout ça à travers mon téléphone. En Covid et en couvre-feu, Ah non. avec toutes les restrictions qui vont avec. C'était compliqué. Ouais. Oui, j'ai eu un gros pincement de cœur. Hein. Ouais, si tout se passe bien, on est censé partir dans quelques jours. Tout se passera bien. Ouais. On espère. Et pour quelle destination? L'Afrique australe. Je rebondis sur la prochaine question. Mm. L'Afrique australe. Qui aurait cru, vous êtes originaire de quel pays les filles? Du Mali. Et toi? Non, du Sénégal. Qui aurait cru un jour que moi je suis originaire du Sénégal et du Mali, que j'aurais mis les pieds dans l'Afrique australe? Ah, pas moi. En tout cas, moi, j'y pensais pas. Franchement, pas pour maintenant. Aujourd'hui, oui, de plus en plus, je pense à d'autres pays comme le Kenya, l'Éthiopie, tout ça. Mais sauter le pas d'un seul coup comme ça, je m'y attendais pas. Mm, mm. Je m'y attendais pas. Et pourquoi la Namibie? J'adore les beaux paysages. Bon, alors moi, quand tu as fait la publication sur la Namibie, j'avoue que la première chose que j'ai fait, je suis allée regarder. Ouais. Je suis allée regarder. Mais j'ai toi, vu- Elena, t'es curieuse, toi. Moi, je suis hyper curieuse. Je suis hyper curieuse et puis c'est une façon pour moi de faire passer le temps. C'est quand je vois par exemple un compte Insta d'une personne qui voyage beaucoup. Bah, en plus là en ce moment on a le temps avec les confinements. Bah, ouais. Bah, le soir tout ce que je fais c'est que je vais sur le profil de la personne et je regarde les pays qui ont été faits. Quand je vois certains pays, je vais voir Espagne, non ça m'intéresse pas. J'y vais assez souvent et tout, mais dès que je vois des pays qui me semblent intéressants, je me dis tiens je regarde. Et donc par rapport à ça je regarde, donc j'ai l'habitude de regarder et du coup quand toi tu nous as donné le programme et tout, bah, moi j'ai tout regardé, j'ai pris le temps de poser mes questions. Léna, Awa, pourquoi la Namibie? Donc tu nous as répondu, à moins que tu veuilles rajouter. Ouais, bon, je dirais juste le paysage, la nature, les jolies photos, le Ouais. bon programme que tu nous as vendu. Ok, on n'en dévoile pas, on Ouais. dévoile pas le programme. Voilà, on laissera découvrir les vidéos. Ouais, ça. Voilà. Ok. Et toi, Awa, du coup? La destination, est-ce que c'était important? Quand tu t'es inscrite, Mm. ça t'a tilté et tu t'es dit, il faut que j'y aille. Oui, j'ai plus que tilté, hein, parce que tu avais déjà publié de très très belles photos sur Facebook. Donc en regardant ces photos, je me suis dit, mais en fait, il faudrait que je sois dans cette photo la prochaine fois. J'ai eu beaucoup d'émotions aussi par rapport au paysage. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup la nature. Enfin, je suis jamais partie dans le désert. Alors que le Mali, pourtant, c'est le désert, hein, mais on n'a pas vraiment le temps de visiter notre propre pays. Ouais. Et enfin, besoin d'évasion. Et enfin, ce sera un voyage d'évasion, mais à la fois dynamique, parce il y a justement beaucoup d'activités qui vont se dérouler. La découverte du peuple Imba, on les verra en vrai. Ce ne sera pas une émission de la deuxième chaîne. C'est ça. Voilà. Il y aura aussi le désert du Kalahari. Donc, enfin, Le désert du Namibie aussi. Exact. Sosuveli, c'est ça? C'est ça. Exact. La dune Sosuveli, ouais. Comment on dit? Sosuveli. Sosuveli, Ouais. d'accord. Ok, moi je dis tout en français, mais c'est la photo qu'on voit partout. Donc rien C'est que ça. la- Une des C'est plus ça. hautes dunes du monde Oui, C'est qu'on on va monter. oui. voilà. Les filles, avec, on va se donner 1 heure Oui. pour la monter. Mais en fait, oui. La moyenne, c'est 1h07. 1h07, d'accord. D'accord. Bon, il vous faudra se surpasser quoi qu'il arrive et aller jusqu'au bout, à son rythme, et vraiment Ouais. aller jusqu'au bout. Le truc, c'est kiffer, quoi. Exact.
Enfin, vivre vraiment l'instant présent. Plutôt que de rester sur Paris et tout. Non, mais comment fait-on pour voyager autant de temps, être dans un si beau pays, avec d'aussi beaux paysages et ne pas en profiter? C'est clair. Voilà, donc oui, la Namibie, pour toutes ces raisons-là, et parce que ça fait rêver. Donc moi, je veux faire Tu veux partie de être ce du rêve. voyage. Voilà, je veux faire partie de ce rêve. Exactement. Ouais, c'est vrai que c'est vrai. Il y a la Covid, hein, on va pas se le cacher, il y a Covid Oui, partout, il y a on est Covid dans cette partout, période, mais mais bon, l'Afrique est c'est beaucoup, un vrai pays, hein. beaucoup moins touchée, Beaucoup moins touché. pour une fois. Hein. Ouais. on va aimer s'asseoir au restaurant et faire des commandes, Ah, c'est sûr. ce qu'on ne vit pas depuis 2 ans. Donc, l'avant-dernière question. Qu'est-ce que vous attendez? Les attentes personnelles. Là, je peux me permettre de dire attentes personnelles. Qu'est-ce que vous attendez de ce voyage? Je pense que l'attente, moi, c'est juste que, bon, on a un programme, je me fais pas de soucis, je sais qu'on va le respecter et tout, mais c'est que moi, je vive mon expérience à fond. Voilà, C'est tout ça. c'est ça. Ah oui, c'est vrai. Pas juste un autre tampon sur le passeport, quoi. Ouais. C'est vraiment... moi, j'ai envie de dire, ce qu'on attend, et j'espère que vous avez les mêmes attentes, c'est de revenir et que vous donniez envie à votre entourage de faire ce pays. Ah, mais c'est Oui, certain. ça aussi, ouais. C'est Ouais. certain. Ouais. Et de toute façon, les voyages, enfin, c'est une expression, les voyages forment la jeunesse. Ouais. C'est pas pour rien. Enfin, oui, moi, ma seule attente, c'est vraiment de découvrir une autre facette de moi-même, de me surpasser pendant ce voyage, parce que ça va quand même être dynamique. Et enfin, voir quelque chose que je n'ai jamais vu de mes propres yeux. Donc, ouais, ce sont mes seules attentes. Dire aux gens, surtout aux Africains, aller vers l'Afrique, aller découvrir l'Afrique. Il y a des paysages qui sont hyper beaux. Descendre un peu plus bas dans l'Afrique. Quoi. Voilà, Ouais. et surtout, c'est des coins qui sont pas, qui sont pas très très fréquentés, quoi. Par des Africains. Par des Africains surtout, ouais. Donc leur dire qu'il n'y a pas que l'Europe, l'Amérique, l'Asie, donc. Il y a l'Afrique, Il y a l'Afrique, Oui. quoi. avec des Les beaux gens qui vont paysages. dire, j'ai fait un tour du monde. Alors, tu as fait le tour du monde. Ok, mais tu as été où en Afrique? À l'île Maurice. Je dis, ok, c'est bien, c'est cool, mais il y a d'autres pays aussi en Afrique, quoi. Donc, ce serait super aussi de donner envie aux autres personnes d'y aller. Et je pense qu'aussi, s'ils voient les photos comme nous, on les a vues déjà. Rien que le fait de voir les photos, nous, on a hâte d'y aller. Donc, je pense que Ouais. ça va les motiver, quoi. Bien. De toute façon, on dit le voyage, c'est la seule chose qu'on paye qui nous enrichit. Tout à fait. Effectivement. Ah ouais. Donc, hâte. Ah, vraiment. Oh, Ouais. Vraiment. Merci beaucoup les filles. Merci à toi. Merci à toi. Et quant à vous, toutes les personnes qui nous ont rejoints aujourd'hui, qui nous ont regardés, un grand merci. J'espère réellement que ça vous a donné envie de sauter le pas et de voyager avec le Jotai Club. En tout cas, ça sera avec un très grand plaisir de vous accueillir. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à nous contacter via Facebook, Instagram ou même sur le site internet. On sera disponible. On se retrouve très bientôt pour le retour de la Namibie avec les témoignages des personnes qui ont voyagé avec nous. Merci beaucoup, à très bientôt. Bye. Bye. Bye.